Et salut à toutes et à tous, ici Hugo Iliatrop et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de notre premier épisode de notre série de My Team. On est parti pour le 100% Maraille de 57 tours. C'est parti les amis, attention, spoiler alerte, non je déconne. Vidéo longue, minimum 1 h 30 si on n'a pas de safety car etc. Donc je vous préviens, la vidéo va être très longue. Il n'y aura pas de condensé parce que je n'ai pas les moyens et je n'ai pas la personne pour faire ça. Donc je vous préviens, vidéo longue d'au minimum 1 h 30 si tout se passe bien, sinon ce sera un peu plus avec les safety cars. Voilà. On est parti, il reste 200 gigas, j'espère que ça va pas planter. Alors, je vais juste mettre en pause et je vais faire les choses sur mon autre PC parce que j'ai peur que ça plante. Allez, on se retrouve pour une mini pause. Et donc, on se retrouve, c'est parti, je vous laisse les intros, tout ça. Et en espérant que la vidéo ne plante pas entre deux. Allez, c'est parti. Alors oui, le jeu met longtemps à démarrer, hein. À charger surtout. Charger les courses, il met longtemps. Il est grand temps de laisser derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits. Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1, alors bienvenue à tous. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position aux côtés de Charles Leclerc. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Perez, Sainz, Russell, Hamilton, Fernando Alonso, Stroll, Ocon, Oscar Piastri, Albon, Cookie, Norris, Gasly, Bottas, Joe, Tsunoda, Hülkenberg, Magnussen, De Vries, Sargent, De Vries. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Nouvelle saison, nouveau départ et tout peut arriver. Jacques Villeneuve est avec moi aujourd'hui pour commenter cette nouvelle année de Formule 1. On n'est plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leurs monoplaces. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas non plus été poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Alors déjà, ils ont dit De Vries pour Roy et Nissany. Ça, c'était pas mal. De Vries apparemment est 2 fois sur la piste, mais bon. Encore un petit bug où certains ne sont pas. Alors la stratégie, perso, une stratégie à 3 arrêts. Moi, j'y fais pas confiance. Parce que pour moi, le medium hard pourrait passer sans problème. Ah voilà. Certes, les pneus vont avoir une... Alors ça met 4 secondes de plus, mais bon, j'y fais pas trop confiance. Perso, on va tester parce que j'ai testé sur l'autre. Bah, l'autre course c'était du 50% quand je l'ai fait tout à l'heure, que j'ai eu le drapeau rouge et que ça m'avait foiré la game. Euh, Moi, je suis pas fan du medium soft. Je vais faire un medium hard, on va voir, et puis de toute façon, on verra bien. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est faire des hard medium en espérant qu'il y ait une safety car, mais. Parce que moi, pour moi, je vais tenter ça. Parce que même en vrai, ils font souvent un arrêt. C'est rare qu'ils font des arrêts. Mais bon, écoutez, on va tenter. Si vraiment au 20e tour, on a des pneus médiums qui sont archi morts, on passera au stand et on changera la stratégie. Mais pour le moment, on reste sur celle-là. Et hop, voilà. Comme là, soft, hard, medium. Bon, voilà quoi.
On est parti. On est parti pour ce Grand Prix à 200%, 57 tours. C'est parti. Ouais, j'étais pas content. Allez, go, go, go. Voilà, ceci. Hop. Je vous l'ai dit, hein, flashback. Hein. J'ai fait l'imbécile. Ok, on a pris une place. Ok, let's go. On est parti. Alors désormais, apparemment, les grands prix de nuit qui commencent le jour et... Alors peut-être parce qu'on est en 100% alors. Allez, une place de gagner. Ça c'est fait, on est 10e. Alors, soit vraiment les IA ont été baissés à mort, soit c'est moi qui conduis super bien. Mais alors, être 10e en 95%, quand même exceptionnel. Alors je vais garder mon ERS. Parce que de toute façon, je l'utilise trop facilement. Enfin, vu que je suis au tout début de la voiture, du développement de la voiture, ça sert à rien de l'utiliser trop souvent parce qu'on va le perdre trop vite et on n'aura plus rien. Il faut à présent se concentrer sur le reste de la course. Alors, tu peux me dire merci, bravo, enfin bravo Jeff. Et Oscar Piastri, 8ème, très bien. Les deux se battent, les deux se battent, les deux se battent. Alors, on prend une place. Tu es dans les 10 premiers, continue comme ça. En tout cas, ça se passe plutôt bien. Ouh, le avion qui a mal fini, qui a failli mal finir. Bravo, tu viens de gagner une place. Alors ça va pas être accepté en vrai, mais c'est qu'un jeu, donc aux F tiers. Ou alors, c'est pas que la première course est facile, mais peut-être qu'à Bahreïn, les IA sont plus faciles. Parce qu'il faut savoir que dans le jeu, les IA n'ont pas la même force sur tous les circuits. C'est-à-dire que certains circuits vont être plus faciles parce que les IA vont être... vont littéralement être plus dur sur certains circuits. Et là, je fais de la merde. Donc Hamilton va me rattraper. Non, elle est trop loin. Mais je peux vous assurer qu'à Jeddah, on va galérer un peu plus. D'ailleurs, Jeddah, qu'on fera pas, que je ferai pas aujourd'hui. DRS autorisé Enfin, dans que je ce ferai tour. pas, On peut l'utiliser si on le est à jour où moins d'une j'enregistre, seconde du pilote de devant celui-ci. dans la zone de DRS uniquement. T'inquiète pas, la Mercedes va revenir. En tout cas, tout se passe bien. Alonso et Stroll. Alors, c'est Alonso Stroll va être dans ce sens-là. 6ème et 7ème, comme vous le voyez à l'écran. Hamilton, Piastri derrière. Alors, ce qui manquerait un peu dans ce jeu, ce serait qu'on ait le classement en entier. Voilà. Parce que c'est vrai que le classement à 5 pilotes, bon, toujours intéressant de savoir ce que font les autres. Là, on pourrait dire pendant le commentaire de cette vidéo, ah bah tiens, Gasly a passé telle personne, voilà.
En tout cas, troisième tour. Bientôt le quatrième. Soit je ne rattraperai pas ceux devant. La voiture de derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. Ah, intéressant. Alors, je vais pas parler énormément, il n'y a pas trop de musique, mais c'est normal parce que les musiques sont un peu beaucoup strikées sur les chaînes YouTube, donc j'en mets pas. J'essaierai de parler souvent, mais des fois j'aurai pas grand chose à dire. Mais si vous me posez beaucoup de questions, des choses qui vous intéressent, je pourrais préparer une liste de questions pour essayer de parler à peu près tous les 5-10 tours d'autres choses. Parce qu'il y aura des grands prix où littéralement on va se faire chier dans le sens où il y aura vraiment rien d'intéressant. Comme là en fait on est dans un no man's land, comme ça s'appelle. Et en gros je roule tout seul et en fait il n'y a aucune info. Le seul moment intéressant c'est quand il y aura une safety car ou quand il y aura un abandon. Mais quand même un abandon dès le premier Grand Prix, c'est un peu dommage. On est parti pour une bonne heure 30. Ah, je disais 1h30, mais la vidéo fera un peu plus avec la présentation du Grand Prix. En général, ça va mettre 2 heures la vidéo. Là devant, c'est en train de prendre de l'avance. Hamilton qui résiste à 700 millième. Piastri derrière. Oh, j'ai pris la curve, fuck you. Écart avec la voiture qui te précède. 3,4 secondes. Alors j'aime bien parce qu'il me sort la voiture précédente, mais c'est plus la voiture de derrière qui m'intéresse. Ah. Hamilton, il va y avoir le DRS, donc voilà pourquoi en fait il se rapproche chaque La fois. voiture de devant creuse l'écart. Il s'éloigne de plus en plus de nous. Ouais, ils ont le DRS, donc c'est plus simple. Alors après, que vous dire de plus pareil, si vous avez envie de parler d'un sujet... Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas en stream, donc voilà. Si vous voulez me poser des questions sur le WEC, WC, sur la Formule 1, savoir des choses un peu plus... mes passions, juste comme ça. Profitez-en parce que je pense que si vous voulez vraiment me poser des questions à moi en tant que youtubeur, enfin, que vous voulez me poser des questions à moi pour savoir un peu ce qui je suis, etc.
Alors, pas les questions trop impersonnelles, mais voilà, si vous voulez qu'on ait de la discussion dans les grands prix, il va falloir poser des questions. Si vous suivez cette série à fond. Bien sûr, il va se remettre complètement là. Ça, par contre. Donc voilà, donc aussi parler de stratégie, me donner des stratégies intéressantes. Pareil. Alors, je sais que le jeu propose 3 stratégies, mais souvent je regarde les guides de, comment ça s'appelle, de SkyZ, je crois que c'était. SkyZ HD, qui est un bon youtubeur de, ou streamer, voire même streamer de F1 23, enfin de Formula 1 tout court. Et souvent, ces stratégies qui rapportent en mode 100%, c'est souvent des stratégies à 2 arrêts. Il semble pas qu'il a fait des stratégies à 3 arrêts. Enfin, 2 arrêts, pardon. Mais moi, je trouve que c'est le plus efficace. Le seul problème, c'est qu'en fin de relais des médiums, on va être lent. Il y a une Aston Martin devant toi. Sans blague, Jeff. L'écart avec la voiture qui te précède est de 4,3 secondes. Donc, voilà. Donc, c'est toujours... medium hard, c'est la stratégie la plus conservatrice. Après, faire medium soft ou medium soft medium, jamais testé. En vrai, pour moi, la dernière fois, j'ai fait un 100% sur Abu Dhabi. Certes, j'avais la voiture la plus rapide du plateau. Mais les mecs, ils étaient comme moi, avec Red Bull et Ferrari. J'étais peut-être beaucoup devant eux, mais les mecs, ils ont fait 2 arrêts. J'ai fait un arrêt, je leur ai mis 40 secondes d'avance. Voilà. Et encore, la seule truc qui se passait, c'est qu'à la fin de mon relais hard, je me faisais dépasser par les derniers. Parce que j'avais doublé les derniers. Mais je me faisais doubler par les derniers parce que, effectivement, quand on arrive au dernier tour du relais, bah, les pneus sont tellement... comment dirais-je? Les pneus sont tellement usés qu'on va beaucoup moins vite et surtout je faisais des erreurs de conduite. Mais bon, avec des pneus usés c'est un peu complexe, je vous avouerai. Mais j'avais quand même mis 40 secondes. Et encore même à Abu Dhabi, ils avaient mis, est-ce que c'était à 100%? Ils avaient fait 4 arrêts, certains avaient fait 4 arrêts. Certainement parce que les pneus s'usaient beaucoup. Enfin, ils avaient fait 3 arrêts, pardon. Ils avaient mis 4 pneus différents. Enfin, 2 soft et 2 médium. Et j'étais en mode, bon, je veux bien être gentil et tout, mais... c'est compliqué, hein. Sinon, que dire de CF1? Bah écoutez, je suis déjà à plus de 50 heures de jeu. Le jeu est très bien. Je le joue full manette. On peut très bien jouer à la manette sans problème, je prends beaucoup de plaisir. Le jeu a beaucoup évolué. Et Piastri qui est passé devant Hamilton et Hamilton qui repasse devant. Voilà, donc ça va se battre. C'est pour ça que je gagne beaucoup de temps aussi. Ici là qui se rentre dedans. Donc là par exemple s'il ne gagnerait ne serait-ce qu'une safety car là, entre le 10e et le 20e tour, je pense que je referai medium, voire même medium hard. On verra ce que me propose Jeff. Mais bon, ça serait toujours intéressant de... Là, ils ont bien perdu parce qu'ils sont en train de se battre. Et moi, j'y croyais pas à ça, mais sachez que quand vous vous battez avec quelqu'un, vous perdez énormément de temps. Donc ceux qui connaissent la F1, vous le savez. Ceux qui débutent, vous le savez pas forcément. Mais je peux vous assurer que quand vous vous battez avec quelqu'un, vous faites et je te passe et je te repasse devant, vous perdez énormément de temps. Voilà. Regardez Hamilton et Piastri, ils étaient en moins d'une seconde 2. Et au final, ils se retrouvent à se battre. Donc là, ils sont en train de perdre du temps.
Comme là, Verstappen et Alonso sont en train de se battre. Ils perdent du temps. Et regardez, Hamilton était à 700 millième. Il était même très proche, il m'avait même doublé à un moment. Oh, drapeau jaune. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Ah là 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 là. Verstappen qui abandonne. Premier Drapeau vert. abandon de la saison. Il est signé. C'est moi, j'ai mal à la gorge. Enfin, j'ai un petit truc dans la gorge. Il est signé Max Verstappen. Aïe aïe aïe. Et ça nous fait gagner donc une place supplémentaire au niveau de du classement général. Ah là là. L'abandon de Max. Et ouais. Et c'est peut-être pas fini, c'est peut-être que le début. Sachant que c'est un moteur Red Bull qui abandonne. Nous avons un moteur Red Bull. Et là, je peux vous dire que quand vous voyez un moteur Red Bull qui abandonne, tous ceux qui ont des moteurs Red Bull ne sont pas tranquilles, où ça dit Red Bull. Donc Sergio Perez, Tsunoda et De Vries. Et bien entendu, la Corvette Racing qui possède le moteur Red Bull. Donc Eliatrop et Nissani. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 4,9 secondes. Vous voyez aussi, autre chose par contre que je trouve négative dans ce jeu et que ça a toujours été depuis des années. C'est par exemple, il nous dit, ouais, Stroll est à 4 secondes. Mais je suis en mode Stroll, j'en ai rien à foutre. Donne-moi des choses utiles, tu vois. Donne-moi des choses intéressantes à voir, etc. Etc. quoi. Vous voyez, donc... au lieu de me dire que Stroll est à 4 secondes, je m'en fous complètement. Quoi. Voici l'écart avec notre coéquipier. 17,7 secondes. Voilà, pareil, le coéquipier, je m'en fous un peu. Parce que le coéquipier, il est pas là pour m'aider. Donc, il est juste là parce que j'ai besoin d'un coéquipier. Mais sinon... Et d'ailleurs, pensez aussi qu'au plus vous faites des courses longues, ce que je vais vous dire est logique. Ah, bah, je suis sorti de la piste. Mais au plus vous faites des courses longues, au plus si vous avez le podium pass, bah, au plus vous augmentez rapidement. Certes, vous mettez plus longtemps à faire des courses, mais l'XP gagné est beaucoup plus élevé. Ce qui est normal après tout. Là, vous voyez, je commence à faire des petites bêtises. Je sens que les pneus commencent déjà à souffrir. En tout cas, voilà, donc j'ai repris 200 millième à Hamilton. Qui ne se bat plus avec Norris. D'ailleurs, Piastri qui a l'air d'être rentré au stand et c'est Norris qui a pris sa place. Ah oui, Piastri est passé au stand. Ou alors il a perdu beaucoup. Ah, peut-être qu'il a des problèmes. Piastri qui abandonnerait? Non, quand même. En tout cas... ouais, Piastri qui a de gros soucis apparemment. Non, il est repassé devant. Oh, il a dû faire une erreur. Donc c'est Russell qui est devant et Russell qui est deuxième. Sachez aussi que le virage que je viens de passer à l'instant, donc l'épingle, c'est le virage le plus dur du circuit. Donc si vous galérez quand vous avez un volant ou à la manette, vous galérez à maintenir vos voitures avec peut-être sans les aides, si vous jouez sans les aides avec la manette, c'est possible. Hein. Moi je le fais pas parce que flemme, mais c'est possible de jouer sans les aides, même si c'est dur. C'est le virage le plus dur, vous l'aurez certainement compris. C'est logique ce que je dis, mais bon, voilà. En tout cas, ceux de devant... Alors, faut voir si je fais directeur de course. Voilà, ceux de devant ne sont pas arrêtés. Il y a quelqu'un qui roule en soft, mais c'est derrière, je crois. Il y a quelqu'un qui va faire 3 arrêts.
voiture de derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. Ouais, 3 dixièmes, ouais, 3,1 secondes. Et la nuit qui tombe sur le désert de Bahreïn. Et Norris qui passe devant Hamilton. Ça, c'est pas mal. McLaren devant Mercedes. En tout cas, on gagne encore du temps. On est très à 3 secondes 1. On est même désormais à 3 secondes 8. Petite info intéressante, je le dis maintenant, en espérant que les gens regardent jusqu'au bout. Il va y avoir 2 nouveaux jeux que je vais acheter. Est-ce que je ferai des vidéos dessus? Je sais pas. Forza Motorsport 8 qui sort. Alors, je sais pas si je ferai des vidéos sur ce jeu-là. Par contre, il y a un autre jeu qui sort qui est un peu plus intéressant pour moi. C'est Le Mans Ultimate. J'ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller la voir sur ma chaîne YouTube. Et j'ai fait cette vidéo pour vous présenter Le Mans Ultimate. Donc, j'ai pas été voir s'il y a d'autres infos. Mais Le Mans Ultimate, c'est un jeu spécialisé sur le FIA WEC. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous ne le savez pas, bah, je vous l'apprends. Un jeu FIA WEC comprenant toute la saison du WEC de 2023 avec les voitures de 2023, à savoir l'Hypercar, l'LMP2 et le LMGTE seront présents. A savoir aussi que dans le WEC, l'année prochaine en 2024, l'LMP2 soit va disparaître en 2024, soit il disparaîtra après la saison de 2024. Donc ça, je ne me rappelle plus. Et en revanche, si c'est le cas, l'année d'après, nous aurons, enfin en 2024, nous aurons le LMGTE qui va devenir le LMGT3. Voilà. Donc j'en sais pas plus pour le moment. Il y aura des choses un peu particulières. Il y a déjà des choses qui sont sorties sur cette catégorie. Je vous laisse aller les voir. Mais en tout cas, le WEC va énormément changer. Déjà que ça changeait avec les hypercars. Sachant que l'année prochaine, on devrait avoir BMW qui se rajoute au WEC en hypercar. On devrait avoir Alpine qui revient dans la catégorie Rennes des 24 heures du Mans. Et enfin, Lamborghini qui s'ajoute. Et j'ai dû en oublier certains. Vous me corrigerez dans les commentaires pour me dire qui reviendra en WEC pour donner les infos aux gens. Voilà. Mais je crois qu'on avait parlé de Audi, ou de Audi, hein, ce qu'on le prononce en français. Mais Audi, c'est le nom en allemand, hein, ça se dit Audi. Hein, va peut-être revenir, il me semble qu'il revient justement en WEC, mais je ne suis pas sûr, c'est un doute que j'ai, que je n'ai pas dissipé pour le moment. Pendant ce temps-là, sur le Grand Prix de Bahreïn, nous sommes le dimanche... Voilà, il doit être 16h et des bananes. On est toujours là. Donc ce qui est sûr, c'est que le WEC va énormément changer. Et surtout quand on aura que Hypercar et l'MGT3, il n'y aura plus que 2 catégories. Avec des voitures qui auront des vitesses similaires entre elles. Et donc on passerait du coup de 4 catégories avant à 2 maintenant. Enfin à partir de 2025. Moi je trouvais ça dommage, que je trouvais bien qu'il y ait 4 catégories différentes. Avant il y avait LMP1, LMP2, GTE Pro, GTE AM. Maintenant ils ont décidé de changer, c'est leur choix. Mais s'il y a Corvette qui revient en LMGT3, je dis pas non, clairement. Et bien sûr, il se peut que sur le Mans Ultimate, je vous fasse une carrière avec Corvette Racing en LMGTE AM pour la première saison. D'autres infos sur ce jeu, j'en profite. Ce jeu va être un jeu qui se veut sur la durée. C'est-à-dire qu'en gros, leur but c'est d'aller le plus loin possible avec le même jeu. Donc je pense qu'ils feront soit des DLC payants, enfin ils vont faire des DLC payants, ou en fait ils vont nous rajouter la saison, les saisons au fur et à mesure. Voilà. Et pendant que je parle, nous avons perdu plus d'1 seconde sur la voiture de Norris, qui nous rattrape à grand V, donc on va commencer à accélérer. Il était à 3 secondes 1, il est plus qu'à 1 seconde 9. Oh là 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 là! Oh, ça sent mauvais. Déjà le deuxième moteur Red Bull qui a décidé de lâcher.
Attention que ça m'arrive pas à moi. Ça serait bien dommage. Oh, il est hors course. J'ai eu peur. Voilà, déjà 2 moteurs Red Bull out. C'est très mauvais signe. Ce n'est pas bon, mesdames et messieurs. Nous avons repris 300 millièmes sur Norris. Là, j'ai fait une petite connerie. Norris qui se rattrape. Alors, c'est marqué quand mon arrêt au stand? Alors, si pareil dans ce jeu, vous avez littéralement, voilà. Désormais, vous avez l'indication de votre arrêt au stand, qui est pour moi beaucoup plus, enfin, qui est mieux affiché qu'avant. Retour à la normale. Donc voilà. On est à 32%. Ouais, donc voilà. Le truc, c'est que si on fait medium hard, les medium et les hard vont atteindre les 40%. Mais Norris, à moins qu'il fasse pareil, devrait pit. Enfin, vraiment, personne n'a pit chez les premiers. Notre retard sur la voiture de devant est de 7,5 secondes. Encore Jeff qui me donne une info inutile que je m'en fous complètement. Parce que c'est pas... Tu perds un peu d'avance sur la voiture de derrière, ne te relâche pas. Ouais, mais ça j'avais vu, merci. Et bien sûr, alors, certes, ils ont essayé de faire de la nouveauté en rajoutant Eric Verne, Nicolas Martin et je sais plus qui. Mais alors, par contre, les phrases qui sont pareilles depuis 4 opus, bon, les gars, voilà quoi. Hein. J'ai rejoué à F1 2020, limite les paroles, je les connais par cœur parce que tellement que. Pourtant, F1 2020, j'ai pas joué beaucoup. En attendant, nous perdons beaucoup de temps sur Norris. Norris qui est plus rapide que nous. Ça, fallait s'y attendre. Ils sont en 95 des IA, donc fallait s'y attendre qu'ils m'en rattraperaient. On va quand même essayer de conserver la 7ème place. Même 8ème place, c'est déjà pas mal. Ça nous ferait 4 points. Un petit safety car, je dis pas non, hein, clairement. Petit safety car, puis après, hop, quand il reste 10 tours, on met les softs. Mais c'est beaucoup trop tôt. On remarque qu'on est en 20ème tour. Et on boxe au tour 24. A savoir qu'on est une nouvelle écurie, donc on a forcément moins de choses que eux. Dans les améliorations, il me semble pas qu'il y ait des améliorations qui sont passées. Alors s'il y en a une qui est passée, peut-être. Mais bon, c'est des améliorations mineures, donc c'est pas ouf. Dans les améliorations, par contre, notamment le moteur, je vais privilégier le RS. Dans l'aéro, je vais privilégier alors c'est le RS dans le moteur, le DRS dans l'aéro. Et dans le châssis, ça va être notamment la réduction de poids que je vais essayer de lâcher, que je vais essayer d'améliorer dans la mesure du possible, parce qu'il faut aussi améliorer les infrastructures et ça coûte très cher. Donc, alors Albon qui est en soft, je vais vérifier un truc. Albon qui est en soft, il est en quoi? Donc c'est le début, donc là, elle est soft, pas mal. Hein. Je sais pas ce qu'il va faire à faire soft, mais c'est quand même bizarre qu'il a ses soft. Allez, je fais de la merde. Il a ses soft depuis 18 tours. Bizarre. Ok, ton retard sur la voiture de devant, 7,8 secondes. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire.
Voilà, 37% pour le pneu arrière gauche. Alors ça va me plaît. Allez, flashback, ça fait longtemps que j'ai pas teasé. Un 4e tour. Il m'a rattrapé l'autre. Ici, passe en dessous de la barre de 1 seconde. Il va me prendre le DRS. Là, on pourra plus rien faire. C'est bien parce que les IA ont les mêmes pneus que moi, mais ils vont plus vite quand même. Donc là, le mec il m'a rattrapé. Après, j'ai fait pas mal d'erreurs, je suis d'accord, mais ça n'en reste pas moins que les IA sont moins impactés que les joueurs par les useurs de pneus. Par contre, je peux vous assurer que s'il force le passage, il va m'entendre chanter. Parce que les IA, pour forcer les passages, c'est les meilleurs. On n'a même pas le DRS, tiens. Après, vous allez me dire, oui, mais quand tu accélères, tu es bloqué par quelque chose. Oui, je suis bloqué par l'aide. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Parce que le but, c'est quand même de ne pas patiner. Mais du coup, ça nous bloque énormément pour l'accélération. Et comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, c'est très difficile avec une gâchette de manette Xbox One à gérer l'accélérateur. Là, il est très très proche. Ah, je conduis moins bien que tout à l'heure. Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour Alors l'instant. là, on va Tout faire un va truc bien. con. Petite stratégie, il va peut-être me doubler là. Voilà. Normalement. Bon, monsieur serait mieux de me lâcher. Il rentre en plus. Ton retard sur la voiture de devant. 10,6 secondes. Tes pneus ont l'air en bon état. Ok, on recommence. Ah oui, hein, je vous préviens, un flashback obligatoire hein, quand je vais rater des virages et tout. Mais vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu parce que dans la vidéo de présentation, je vous ai prévenu que ça va être un mode chill et que le but c'est pas se prendre la tête. Et perso, quand je dis pas se prendre la tête, c'est-à-dire que quand je rate un virage, bah, je le refais. Ça évite de perdre trop de temps. Alors il y a aussi autre chose qu'il faut La savoir, voiture de derrière s'est arrêtée pour chausser des médiums. Elle roule en médium. c'est que par exemple, quand vous êtes au début, bon, d'accord. Quand vous êtes au début du My Team, vous avez un temps d'arrêt minimal de 2,5 secondes. Sachant que les écuries qui sont devant nous, donc Red Bull, Ferrari ou la plupart, du moins pour les 4 premières, donc McLaren, Aston Martin, Ferrari, Mercedes et Red Bull, ont des arrêts à 2,3, 2,2 peut-être. Je sais pas combien c'est exactement le plus gros. Et ben, le problème, c'est quand vous perdez déjà 0,2 secondes, donc 200 millièmes, vous perdez beaucoup. Et ça, en général, ça joue énormément sur le jeu. Mais bon, c'est normal, on est une écurie jeune, donc là, la Ferrari qui bouge, c'est normal. Elle va se mettre juste devant.
nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve énormément, les IA. Vous êtes derrière, vous tournez à droite, ils tournent à droite. Voilà. Tout le monde est libre, mais... Bon, c'est pas très grave. Alors, Hülkenberg et Magnussen qui sont en train de se battre pour le meilleur tour. Même pas mal que c'est des As qui se battent pour le meilleur tour. Reste concentré, il faut être dans les meilleures dispositions. Ah yes. Désolé, mais le l'IA qui me rentre dedans, ça j'accepte pas par contre. 2 fois. 2 fois qu'il me fait ça. Hein. Voilà ce que je vous parlais dans le truc en disant que les IA peuvent faire n'importe quoi. En fait, les IA, des fois, ils vous calculent pas, ils se remettent devant comme ça, alors vous êtes là. Jamais ils feraient ça en vrai, donc... pas très grave. Après, clairement, ils sont plus rapides que moi. Vous le voyez bien, à la vitesse où ils me tracent. Oh, rentrez-vous dedans, ça serait marrant. Les deux qui se crachent. Hop, c'est le petit cas. Allez, c'est le moment. Oh, bah, super. Ouais, dommage, j'ai plus les pneus pour les suivre. Mais bon, c'est pas le but. De toute façon, je suis pas censé être dans les premiers. Là, je suis juste 7ème parce que... Parce que pour moi, la première course que je fais est toujours plus facile. Mais... j'ai beau commencer par n'importe quelle course, en général, je suis souvent dans les 10 premières places. Et pourtant, on est en 95, c'est-à-dire qu'en gros... Pardon, on est en 95% et... Bah là, je vais être 7ème bientôt parce que Alonso va me rattraper. Mais normalement, quand on commence une écurie, on n'est pas dans les premières places. Hein. Même si Galax, un jour, il a dit que ce serait peut-être possible qu'une écurie soit dans les premières. En général, toute écurie qui a commencé n'a jamais été dans les premières places. Sinon, ça serait dans le monde de la Formule 1. Puis il n'y a pas eu de nouvelle écurie depuis très longtemps. C'est toujours des écuries qui rachètent d'autres écuries, machin. Comme Alfa Romeo, ça va disparaître, ça va devenir Sauber, quoi. Ou Sauber, comme vous dites. Mais on n'a jamais eu une nouvelle écurie. Par contre, il se peut, alors ce sont des rumeurs. On rentre sur ce tour, donne tout ce que tu as. Mais il y aurait des rumeurs comme quoi la FIA pousserait pour avoir plus de 10 équipes. En fait, ils voudraient avoir genre 11 ou 12 équipes. Voilà, donc c'est des rumeurs que j'ai entendues par certaines personnes qui ont plutôt des sources fiables, notamment des réseaux principaux. Enfin, c'est pas des réseaux principaux, mais de gens qui disent ça. On sait pas si c'est vrai, on sait pas si ça va être le cas. Mais c'est vrai que de rajouter des pilotes en plus, ça va être pas mal. Pareil, il y a aussi, vous savez, en ce moment, ils sont souvent en train de demander s'ils vont continuer avec les couvertures chauffantes. Et Russell a dit oui, mais si on les enlève, ça augmenterait le risque d'accident puisque les pneus seraient trop froids. Et que du coup, ça augmenterait le risque d'accident. Voilà. Donc lui, il serait pas pour.
pour le fait d'avoir... de ne plus avoir de couverture chauffante pour les pneus. D'ailleurs, vous remarquerez que sur le jeu, vu qu'il y a meilleure grip, les pneus froids sont moins impactants que sur la fin même. L'écart avec la voiture de derrière est de 9,9 secondes. Là, on rentre. Ah, j'ai les doigts en fourmille. Hein. J'imagine qu'ils vont me dépasser. Normalement, je devrais les redépasser. Voilà, 2-5, 2-5. Les mécaniciens ont eu du mal à retirer la roue arrière gauche. Il faut mettre cet incident derrière nous et tout donner jusqu'à l'arrivée maintenant. Et comme par hasard, c'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt. Comme par prévu pour hasard, aujourd'hui. le moment où je suis dans les premières places. Bien entendu. Bien entendu. Ça m'était jamais arrivé. J'ai fait une trentaine de grands prix. Ça ne m'était jamais arrivé. Je commence une carrière en 100%. Et bien entendu, les mécaniciens n'arrivent pas à retirer la roue arrière. Voilà. Donc tout mon travail réduit à néant. Super. J'adore. Ah non, mais ça, c'est des choses qui font partie du jeu, mais qui sont très chiantes. D'ailleurs, je pensais, tellement que j'en avais pas eu, je pensais que ça avait été enlevé. C'est super. Voilà, Hamilton, j'avais mis ma seconde d'avance. Il est devant moi. Voilà, ça c'est un truc aussi qui me saoule. Il y a deux choses que je vous ai pas dit qui me saoulent. La première, c'est que quand on envoie, notamment quand on fait des courses sur 16 ou 10 courses, enfin des championnats sur 10 ou 16 courses, qu'on fait des améliorations et qu'il n'y en a aucune qui passe, ça c'est du grand n'importe quoi, déjà. Et là, deuxièmement, que dès la première course, on a un problème de mécanicien, alors que vous avez fait 30 grands prix avant et qu'il n'y en a pas un seul, vous avez eu des problèmes. Après, peu importe comment est évolué le My Team, ça peut très bien arriver à une écurie qui est très en avance. Hein. Regardez Ferrari. Hein. Donc voilà, je suis... Notre avance sur la voiture de derrière est de 3,1 secondes. Là voilà, je suis quand même déçu parce que du coup on perd tellement de temps. Donc je suis un peu deg. On était devant Gasly, on était 7ème. On avait la 7ème position. Et là on a tout perdu. Comme par hasard. Écart avec la voiture qui te précède. 1,9 secondes. Et ça, souvent, quand vous faites des grands prix, que vous êtes à fond dedans, vous êtes premier, souvent, moi, j'ai pas de chance. Et je me retrouve avec un problème de mécanicien. C'est bien dommage. Voilà, donc je suis un peu frustré là.
Parce que je pense que ma stratégie était plutôt bonne. Mais malheureusement. Ça va qu'on va plus vite qu'Hamilton, hein. On la rattrape. On passe de gagner, on est 10e, donc on a un point. Secteur 1, oui, mais après j'ai les 2 DRS. Je vais clairement pas aller chercher le meilleur tour parce que j'ai pas la voiture pour. Hop. On va changer de place. Donc, voilà. Je crois que j'ai un peu tout dit. Il nous reste quand même plus de la moitié des tours. Nous sommes à la moitié du Grand Prix. Oh non, non, on a dépassé la moitié des Grands Prix. Non. On est à la moitié. Parce que... 29 x 2, ça fait 58. Ouais. La voiture de devant vient de chausser des pneus durs. Elle a des gommes dures. Stroll est en hard. Stroll a fait million hard aussi. Et voilà, j'étais... Là, Stroll, j'étais derrière lui. L'écart avec la voiture qui te précède est de 4,1 secondes. En tout cas, pourquoi pas une safety car pour relancer un peu toute la course là. En tout cas, Hamilton il galère à me suivre. Enfin, il me suit bien, mais... Non, plus maintenant. Il doit avoir des milliers de musées, le pauvre. Hamilton derrière. L'écart avec la voiture derrière nous est de 1,2 secondes. Il chausse des pneus médium usés. Il chausse des gommes usées depuis 9 tours. Je crois qu'il me reste encore un arrêt. On dirait que le concurrent derrière toi a un petit peu endommagé son aileron avant, mais ça n'a pas l'air d'affecter ses chronos. Le dernier tour a donné 1,35,6. Donc il aura l'aileron légèrement endommagé. Et en plus il est en médium, mais il va pas plus vite que moi. En ayant des médiums de 9 tours. Étonnant dans une Mercedes.
Donc voilà. Allez, 30e tour. On va dépasser le 30e tour. Essayer de recharger la batterie. Et le problème, voilà, c'est vu qu'on est une écurie débutante, comme je disais tout à l'heure, le temps de recharger la batterie va mettre un peu de temps. C'est ça qu'il faut qu'on essaye d'améliorer ça. En fait, il faut améliorer DRS, ERS le plus rapidement possible et la réduction de poids. Donc, accélération de partout. La vitesse max va venir au fur et à mesure. Avec un peu de setup. Alors oui, il faut savoir que j'utilise un setup de SkyZ justement. Qui aussi fait des guides, des bons guides d'ailleurs, je vous laisserai aller le voir. SkyZ, SKYZI, je crois qu'il s'appelle. Il fait de très très bons setups, même s'il prend les setups d'autres personnes. Enfin, je sais pas comment il les fait, mais je pense qu'il prend une base de quelqu'un et il les modifie. Alors, c'est des setups volants, mais regardez, j'utilise à la manette, ça me va très bien. Peut-être pour ça aussi que j'arrive à bien jouer, parce que j'ai un bon setup. Parce que je sais que sur FA22, les setups au bout d'un certain moment ne marchaient plus. Les setups de base étaient plus rapides. C'est ce qu'on a constaté avec des personnes. Donc Hamilton que je trace de 2,4 secondes. À savoir que pour le moment, je suis plus rapide. Là, je pense qu'à mon avis, les positions vont se figer un peu pendant un moment. Le temps que les... Une seconde. Est-ce que je regarde? On va perdre beaucoup de temps là. Ouais, voilà. 200 millième. Un peu plus. Donc là, les durs commencent à être dans leur plage optimale. Mais on va voir. Oh là, il y en a 3 qui sont rassemblés là-bas. C'est marrant qu'ils se crachent. Ouais, ils vont pas se crash quoi, c'est même pas drôle. Même Albon qui était derrière moi aussi loin que ça, il est devant avec des médiums. Hein. Et des médiums neufs, sinon c'est pas drôle. Pas neufs, ils sont plus neufs, mais bon. Mais bon, ils sont en train de se battre, donc ça veut dire qu'ils ralentissent leur cadence. Mais bon, voilà, j'aurais pas eu ce problème, bah j'aurais été derrière eux. J'aurais pu potentiellement les doubler, voire même être devant.
Allez. J'ai cru voir un drapeau jaune, mais non, c'est rêvé. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 4,5 secondes. En tout cas, on est dans un moment où on est un peu sans rien dire, parce que j'ai dit beaucoup de choses. On a quand même encore beaucoup de tours, encore une bonne vingtaine de tours. Et pour le moment, rien de particulier, pas de safety car, pas de crash, pas d'abandon à nouveau. Et ne parlons pas trop fort parce que le karma pourrait revenir très vite. Pardon, excusez-moi. Voilà, on a de nouveau de l'RS. On va attendre d'avoir les 100%. Là, si Jeff va me dire, ouais, il faut appuyer sur le bouton. Qui vous dit pas que ça en regarde les directeurs de course. Ouais, voilà, ils sont... En fait, là, lui va passer au stand. Lui va passer au stand. Donc, Gasly et Albon vont passer au stand. Eux vont passer au stand. Et tous les 6 premiers vont passer au stand. Pourquoi? Parce que parmi les 8 que j'ai cités, il y en a 7 qui sont en médium, donc ils sont obligés de passer sur des softs pour la fin. Et celui qui est en médium soft va finir sur des médiums. Voilà. Vous devez obligatoirement, dans ce jeu, et même en vrai, mettre 2 gommes différentes. Vous n'avez pas le droit de faire, par exemple, médium. C'est pas possible. Pas le droit au soft, ni hard. Le seul truc que vous avez le droit de dédoubler, c'est les intermédiaires et les wets. D'accord? Vu qu'en général, il est très rare qu'une course se déroule sur une sorte de pluie, souvent, vous changez au bout d'un moment. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. Vous avez le droit de faire double inter, parce que s'il fait que pleuvoir légèrement, il vous faudra 2 inter, vous n'avez pas le choix. Donc pour le moment, voilà. Donc là, Albon et Gasly, non seulement je suis en train de les rattraper, mais en plus, ils vont devoir passer au stand. Donc au plus je les rattrape, au mieux c'est. Tu as un bon rythme, mais fais attention, tes pneus doivent tenir jusqu'au bout. Jeff qui me rappelle un truc que je sais d'office. Sauf qu'au bout d'un moment, je vais plus avoir un bon rythme que ça. Et c'est là où ça va poser problème avec Gasly et Albon. Alors, à mon avis, les softs... Ouh, la sortie de piste. Donc là, il y a moyen de jouer la 8ème place. Parce que Stroll, de toute façon, va être devant. Et que, par exemple, le 7ème, donc ça doit être Alonso, je pense, ou quelqu'un d'autre. Et qui c'était. Sera beaucoup trop loin pour que je puisse le doubler. C'est Norris ou Piastri. C'est Norris, je pense. Mais il sera trop loin pour que... Parce que j'aurais beau passer devant, il me repassera devant tellement qu'il aura des pneus soft neufs. Ah, ça, on va pouvoir utiliser le RS. Parfait. Donc vous voyez pourquoi l'importance de recharger le RS plus rapidement. À la limite,
On prévoit ça d'abord et après le reste on fait... J'utilise pas le reste en entier sur la ligne droite. C'est histoire de pousser la voiture. L'écart avec le pilote de devant est de 2,9 secondes. On rattrape très fortement. C'est bien. Il est quand même avec des médiums, donc... De toute façon, au plus je me rattrape, au plus je vais le dépasser. Allez, on va y arriver. C'est vrai que un petit safety car, hop, je remets des médiums. Allez, on continue comme ça, on push. On a déjà gagné 2 bonnes secondes là. Juste qu'on chope le DRS. Les pneus qui deviennent assez usés. À 20% encore ça va. En tout cas, l'aide qui s'active de plus en plus. TM4. Quand ils veulent, ils passent au stand, les mecs. Non, pas tout de suite, je pense. Peut-être 45e tour, entre 40 et 45e.
Albon devant. Notre retard sur la voiture de devant est de 1,9 secondes. Il chausse des pneus médium usés. Il chausse des gommes usées depuis 20 tours. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour a donné 1 minute 36,3. On perd environ 4 dixièmes au tour. Ok. C'est un peu de temps. La voiture de derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. Je crois que j'ai plus de... Ah si, j'ai encore des softs nouveaux. Ah bon. Ah oui, j'ai pas fait les Célibres 3, je crois. Ouais. J'ai les softs neufs. J'ai pas assez de cartes pour les mettre. Il y a qui en hard derrière? Ils sont... Il y a juste Esteban Ocon. Je sais pas quel... Parce que mon idée, ça serait de passer sur des softs. Ah bah ça y est, rentre au stand. Ouais, c'est sorti avec des softs. En vrai, non, on va pas pit. On va juste espérer qu'il ne rattrape pas à fond. On va essayer d'économiser le RS. Ok, ton retard sur la voiture de devant. 9,1 secondes. Les mecs qui se rentrent les uns dans l'autre. La voiture de devant vient de chausser des pneus durs. Elle a des gommes dures. Bah, s'ils se battent entre eux, ils vont perdre du temps. À nous de pas en perdre. À nous d'aller faire le maximum pour aller chercher cette 7ème place. Mais la ligne d'arrivée est loin. Très très loin. 16 tours restants. C'est énorme. Hein. Et on sait ils jouent comme ça. Déjà là ils perdent des secondes. C'est passé devant normal. Hamilton est rentré, Norris c'est en soft, donc il va me rattraper, il a déjà gagné 1 seconde. On va peut-être être un peu méchant avec lui. Là il va me rattraper, c'est sûr. Je pourrais rien faire contre lui. Il a des softs 9. On sera 8ème je pense. On va pas faire grand chose. Une petite safety car là, et hop, je remets des softs. Voilà, devant, c'est tout arrêté.
forcément. Lando Norris, meilleur tour. Ce qui est totalement logique. Après les softs vont vite s'user. Oh non, 100% non, je connais pas encore. Ouais. Ton retard sur la voiture de devant. 10,7 secondes. Ouais, il est beaucoup trop rapide. Il va le dépasser, dommage. J'ai déjà dit, mais ça m'embête un peu. Mais à moins qu'il fasse une énorme bêtise, qu'il me rentre dedans. Moi, ça me dirait, mais tu n'utilises pas de RS. Oui, mais je garde le RS pour plus tard. Mais de toute façon, que j'utilise le RS ou pas, il me rattrapera quand même. Hein. Les pneus durs risés à 30% contre les pneus soft à moins de 10%. Les gars, faut pas se leurrer la face, mais le mec qui va arriver derrière moi, il va me cramer. En plus, Gasly a aussi des softs. Franchement, si je fais ça, il va revenir plus vite. Allez, flashback. À savoir aussi, petite chose que faut vous dire, il y a certains circuits où on va galérer à très clairement avancer avec la manette. Il y a déjà Azerbaïdjan, qui est d'ailleurs l'un des 3 grands prix que je vais citer le plus proche. Il y a Monaco, et le dernier c'était Azerbaïdjan, Monaco, et il y en avait un autre qu'on a galéré, que j'ai galéré sur d'autres trucs. En fait, beaucoup de circuits urbains où il faut bien tourner la voiture. Bah là, on sera. S'il ne joue pas au volant, bah, on sera difficilement. On sera un peu handicapé. Quoi. Allez, tu peux récupérer ta position. Ça va perdre un peu de temps, mais c'est du coup Gasly qui va revenir du coup. Et du coup, je vais perdre même ma 8ème place. Il reste ouais, beaucoup de tours. Hein. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Gasly va revenir. Alors, si j'arrive à contenir les deux, ça serait pas mal. Si je peux même leur faire créer un accident, ça serait encore mieux.
Ça, c'est non, par contre. Désolé, mais non. C'est dingue, hein, il va pas freiner, hein. C'est dingue, ces IA. Je suis en train de le bloquer la porte, il va pas freiner, hein. Ah, c'est dingue, ça. Et le pire, c'est que c'est moi qui perds plus gros, là. Putain. Impeccable, très belle manœuvre. Écart avec la voiture qui te précède. 0,3 secondes. Et Perez, meilleur tour. Désolé si je parle plus beaucoup, mais j'essaie de me concentrer. Et Gasly derrière. Ah, il a freiné, il a freiné, il a freiné, il a freiné pas comme je voulais. L'écart avec la voiture qui te précède est de 0,3 secondes. Hey, pardon, excusez-moi. Allez. En attendant, on les contient bien. Bon, ça se voit, c'est pas non plus des IA très très forts. Ça se voit qu'ils ont un peu de la thune quand même. Parce que là, on aurait été en vrai 95 sur la fin 22. Oh, ils sont rentrés dedans. Oh. Je sais pas si on va rattraper des gens. Un peu embêtant ça.
On est passé derrière, reste concentré. Non. Non, ouais. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est chill. Hein. Oh! Qu'est-ce qu'il a fait? Attention, ils ont fait sortir la voiture de sécurité. Attention au delta. Il doit rester positif pendant que tu rejoins les autres. Ok, ralentis, ralentis. Ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Attendez. Alors, je ne referai pas de flashback ce coup-ci. Ah, il a dû me rentrer dedans. Bah, tant pis pour lui. Ah, tant pis. Bien, rentre à la fin de ce tour. Alors là, mon pote, ça va être bien pour moi. Donc du coup, vous en penserez ce que vous voudrez, mais à mon avis, Norris a dû me rentrer dedans par derrière. Ou a dû prendre l'herbe, je sais pas si c'est j'ai pas pu voir. Mais en tout cas, j'ai pas pris de pénalité, donc ça veut dire que je suis responsable de rien. Et là, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir aller au stand, mettre des softs. Et là, ça va changer beaucoup de choses. Et là, on aurait été avec drapeau rouge, ça aurait été un drapeau rouge. Hein. Mais bon, comme je vous ai dit, il faut les enlever pour le moment. Donc là, par contre... Là, ça va être cool pour moi. Ah, je vais peut-être perdre des positions. Mais bon, au moins, tant pis, c'est pas grave. À mon avis, je vais en perdre une ou deux. Mais qui seront très vite dépassés. Parce qu'à mon avis, les... je sais pas s'il y en a qui vont rentrer. Là, déjà, il n'y a personne qui rentre. Moi, je rentre hein, parce que je tente le diable. Hein, je suis quand même 8ème. De toute façon, je vais perdre que 2 places maximum. Donc... Enfin, je pense que je vais perdre que 2 places, j'espère. Ouais, parce que la voie des stands est très légère. Vas-y, mets les gaz. Super Allez. boulot de ta part et des mécaniciens. C'était splendide. Allez, maintenant, c'est le moment. Les softs neufs, ils ont tous des pneus usés. Avec moi qui est rentré au stand. Là, c'est le moment de foncer. Et de remporter des places. Donc, je suis 11ème, normal. J'ai perdu 3 places. Mais que je vais certainement très vite récupérer. Parce que, à mon avis... Voilà. On va pas être relâché avant le 52 ou 53. Elle est loin la safety car, elle est loin. Elle est très très loin la safety car. Peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de temps au final. On tente le diable. Elle est loin la safety car, elle peut pas ralentir. Je crois qu'on avance. C'est pas grave, de toute façon les pneus ils peuvent aller facilement en 30% sans problème.
Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont en mode drapeau bleu. Ouais. Je pense que les gens, ils vont nous laisser passer rapidement. Voilà, la safety car que j'avais demandé est là. On est à 4% sur les pneus. Ah, ça va bientôt relancer. Ça relance un prochain tour, je pense. On aura rattrapé. On est à 5%. Là, normalement, tout le monde a des pneus usés. Ouais, tout le monde a des pneus usés, donc normalement, je devrais avoir un avantage énorme. C'est ça. Hamilton qui est en hard. Onzième, franchement, en étant... Mais je pense qu'il y en a... Ouais, je pense qu'il y a des véhicules qui sont en mode drapeau bleu. Hein. Parce que là, on est comme si on était au bout de queue. Il faut vite que les autres reviennent. Alors, moins que ça va lâcher vu qu'il n'y a pas grand monde. On va qu'on fasse un tour de plus. J'aimerais que ce soit libéré à ce tour. Il y a moyen que ce soit libéré à ce tour. Peut-être moyen que ce soit libéré à ce tour. Il nous reste 5 tours de carburant. Dis-moi que c'est fini maintenant. Dis-moi que c'est fini maintenant. Non, là c'est fini pas maintenant. Part pour un tour, c'est ça? Ah non. Ok, c'est le moment, mesdames et messieurs. Je pense qu'on va faire un énorme résultat. Prépare-toi à reprendre la course. La voiture de sécurité rentre sur ce tour. N'oublie pas qu'il est interdit de dépasser jusqu'au drapeau vert à la relance. Safety car au stand ce tour. Ah, attends, bon. Ça, je m'en doutais chaque fois. On va tirer parti de l'énergie générée. Utilise la touche dépassement. Ou Hamilton qui a craché son Drapeau élan. vert. Un incident a laissé des débris sur la piste. Heureusement, les commissaires ont réussi à les ramasser rapidement et ils ne comptent pas faire sortir la voiture de sécurité. Voilà, mais voilà, plein de crash, plein de crash. Nous avons près de 4 tours de carburant. On est 7ème, on est de nouveau de la position où on était tout à l'heure. Bien sûr, les pneus durs face à des pneus tendres, ça vaut rien. Beau travail, tu l'as doublé dans les règles Nous de sommes l'art. 6ème. Nous avons donc 8 points. Peut-être pas le DRS encore.
Là, ce petit car, elle est tellement bien là sur ce tour. Un peu causé par moi, mais je sais pas comment il a fait. On avance sur la voiture qui te suit. 2,0 secondes. Retour à la normale. Ah, encore un crash. My bad. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est... Allez, 10 points maintenant. Tu es maintenant en 5e position, tu es 5e. Le DRS a été autorisé, DRS disponible. Après, ils ont beau avoir des hards, ils ont quand même des rythmes assez élevés. Moi, j'ai le RS qui me fait défaut. Nous avons à peu près 2 tours de carburant. Bon voilà, 4ème, donc 12 points. Ah ouais, bah la safety car m'aura bien arrangé. Safety car qui m'aura bien arrangé. Il serait étonnant que j'arrive à choper... Claire a dû perdre un bout d'aileron. En tout cas, on ira voir pourquoi Norris s'est planté. Il y a deux choix. Soit je lui ai fermé la porte et il s'est pris ma roue. Soit il a eu peur et il a freiné comme un débile et il a pris l'herbe. Ce sont deux choix totalement possibles. Mais dans les deux cas, on pourra refaire l'histoire tant qu'on veut. On ne pourra pas changer l'histoire de ce Grand Prix. Ça, je vous le dis. Parce qu'à 100%, je ne le referai jamais. Donc dès qu'un 100% est fait, il est fait. Sauf si bug il y a. Ce qui n'est pas le cas. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour.
Enfin, purée, le hockey, pardon. Il nous reste moins d'un tour de carburant. Le réservoir est vide. Même avec les tendres, j'arrive à être 4ème, pas plus. Ben, mesdames et messieurs, sur ce fameux Grand Prix, difficile avec un arrêt catastrophique, mais une safety car qui est là pour nous sauver. Pour le moment, nous sommes 4ème. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 3,0 secondes. Il reste de RS. Mesdames et messieurs, pour le premier Grand Prix, Sergio Pérez remporte le Grand Prix de Bahreïn. Mais quant à nous, écurie nouvelle, nous finissons 4ème. Et c'est fait. C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. Et voilà, il y a ça aussi qui est dommage. Parce qu'à chaque fois qu'on fait 4ème sur une première course, le mec dit pas « Oh, bravo pour ta première course, félicitations ». Et en plus, on est driver of the day. On va voir si ça aussi, ça bug pas non plus. Parce que des fois, ça dit que c'est driver of the day. Exemplaire de la part de Red Bull qui remporte cette victoire aujourd'hui. Jacques Villeneuve, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à son tempérament. Il a réussi à garder la tête froide alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Il a tiré le maximum de sa monoplace, optimisé sa stratégie et évité les ennuis. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Sa performance était phénoménale aujourd'hui et nous a fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Donc il n'y a pas les musiques aussi parce que je n'ai pas envie de me faire straquer au niveau des droits d'auteur parce que certaines musiques sont droits d'auteur. Donc oui, effectivement, vous n'avez pas la cérémonie comme d'hab. Mais au moins vous l'avez et surtout il n'y a pas de musique parce que j'ai pas envie de me faire straquer parce que il me semble pas que les musiques de cérémonie le sont, mais les musiques du menu de F1 23 le sont. Et donc nous avons 3 nouveaux titrés de podium. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Avec les points qu'il a gagnés aujourd'hui, Sergio Pérez devient le leader du championnat des pilotes. Alors, Jacques Villeneuve, qui devrait, selon vous, avoir le titre de pilote du jour? Pour moi, c'est Cookie. Cette course n'a pas manqué de surprises, mais les autres pilotes n'ont pas été en mesure d'atteindre leur potentiel. Le moment est venu de jeter un œil au classement des Sympa, constructeurs. le mec, hein. Ferrari s'empare de la tête du classement. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Et voilà, mesdames et messieurs, la vidéo aura duré 1h45, mais on va durer un peu plus parce que je veux voir 2-3 trucs. Déjà vous montrer aussi la suite des événements. Donc les vidéos vont faire à peu près 2 heures. Bah désolé, hein. De toute façon vous êtes sur YouTube, vous pouvez arrêter la vidéo quand vous voulez, la reprendre quand vous voulez. Donc vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Certes, je pense pas que je mettrai une vidéo de 100% à chaque fois. Voici le top 10, donc Perez, Sainz, Russell, Eliatrop. Du coup on finit 4ème avec une course sacrément mouvementée. Alonso, Leclerc, Gasly, Stroll, Albon et Bottas pour le top 10. Qui suivent Ocon, Sargent 12ème quand même. Hülkenberg, Tsunoda, Hamilton, Guan Yu, Nick De Vries, Magnussen, Piastri et Norris DNF, Nissany DNF et Max Verstappen DNF. Parce que sinon on n'aurait pas été 4ème mais 5ème et Verstappen aurait été devant. Donc j'avais oublié Verstappen qui avait DNF. En tout cas, voilà. En tout cas, en ce qui concerne le classement, donc le classement pilote est exactement le même. Red Bull prend 25 points avec Perez et nous prenons quand même 12 points. Qui pour finir 8ème du classement est déjà pas mal puisque nous sommes déjà 5ème. Et déjà nous sommes bien devant des points. Bon, après est-ce qu'on va gagner en plus? Mais dans tous les cas, on ne pourra pas finir en dessous de 8ème parce que ça pourrait être compliqué à moins qu'on fasse que des zéros et que tout le monde gagne un point. Mais As, AlphaTauri et McLaren, à moins d'un gros flop de la course, je pense pas qu'il y ait un problème. Classement des constructeurs, du coup, on est 5ème, etc. Et nous sommes du coup 4ème au terme de pilote, mais en 4ème, on n'y restera pas, puisque normalement, on est censé être dans les derniers. Là, on a eu de la chance parce qu'on a eu une safety car qui nous a beaucoup aidé, mais sinon, on n'est pas censé le faire. Voici les récompenses. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ah, Nissan Roy a eu des dégâts. On perd donc un peu d'argent à gagner, mais ce n'est pas grave.
Et ben voilà, ce que je disais tout à l'heure. Paf, une amélio qui n'est pas passée. Alors, on va plutôt prendre des amélios. On va prendre l'aéro, tiens. On va prendre ça. On va perdre un peu d'argent, mais c'est pas grave. Et j'ai le choix. Hop, voilà. Tac. En R&D, on va rien améliorer parce qu'on n'a pas de thunes. On n'a même pas de sponsor. Faut être niveau 5. Je suis même pas niveau 5 en ayant fait une course 100%. En même temps, je suis pas en augmenté. C'est pour ça. Parce que d'habitude, je suis en augmenté, j'atteins direct. Mais là, vu que je suis en normal, c'est peut-être. Voilà. Pour ça que ça me fait bizarre. On a 2232 trucs. On a déjà une amélioration ici. Ça, on va relancer. Hop. Voilà, en fait, la réduction du poids, on peut pas prendre autre chose. Ça, par contre, on peut faire deux améliorations et il faudrait utiliser l'ERS, voilà. Et l'ERS, on va récupérer ça à 1050. Par contre, effectivement, mais je crois qu'on peut pas lancer une deuxième, voilà. On va améliorer un truc de longévité aussi, tac, on va voir ce qui passe. On verra bien ce qui passe, etc. R&D en cours, tac, tac, tout va pas passer. Ça, c'est bon. Il n'y a rien d'autre. Voilà, donc là, vous pouvez voir qu'on a Michael Schumacher, pardon. Mais bon, avoir ce pilote, voilà, quoi, c'est un peu complexe. Oh, punaise, excusez-moi. Allez, on démarre. Le building Temero. Voilà. Plus tôt dans la semaine, on a rencontré un problème Donc pour d'envergure moi, au niveau de alors on la me dit chaîne que c'est de pas un bug, production mais pour moi et c'est un truc aucun qui développement est n'a été validé ce week-end. vachement Si chiant. tu veux les relancer, rends-toi sur l'écran R&D. Parce que sur la plupart des My Team que j'ai fait, et à chaque fois que j'améliorais une amélio, souvent les premières ne passent pas et c'est vraiment pénible parce que voilà, c'est à moins qu'elle revienne après, elle revient pas. La planche, elle va peut-être pas passer aussi. Non, si la planche elle passe. La planche c'était quoi déjà? Ah oui, c'était ça. Ça va augmenter un peu plus. Voilà. Et donc nous nous retrouverons pour donc l'épisode 2 de notre série de My Team. Juste avant, on va aller voir justement le petit bémol qu'il y a eu avec Norris, puisqu'on a enregistré la rediff complète. Moi, je veux voir parce que ça me paraît bizarre. À mon avis, j'ai dû fermer la porte, j'ai dû l'envoyer dans le tas, mais dans ce cas-là, j'aurais dû avoir une pénalité. Le truc, c'est que j'ai même pas eu de pénalité, donc c'est que j'ai dû freiner, ou carrément, je me suis mis à gauche et la voiture. Parce que c'est quand même bizarre. Donc voilà. Et oui, bien sûr, la safety car qui nous sauve. Après, les gars, je vous dis, hein, vous aurez beau faire refaire l'histoire, on fera pas le Grand Prix. Hein. Le Grand Prix, il est passé. Hein. Donc, pardon. C'était tour. On n'avait pas gassé encore. C'est pas là. Voilà. C'est pas là. Ah oui! Ah oui, mais je suis pas du tout en tort en fait. Ah oui! Et ben moi qui me plaignais que les IA font jamais d'erreur, alors là, Loris il nous a sauvé notre cul. Hein. Parce que là, clairement. Ah ouais, perte de la voiture. Waouh! Alors ça m'était jamais arrivé. Hein. Ok. Bon bah très bien, Norris a perdu la voiture tout seul. Ok, donc une erreur de Niga, c'est... Ah ouais, là quand même... Ah ouais. Alors là, j'ai ouvert ma bouche pour dire que les IA faisaient jamais d'erreur. Et comme par hasard, il y a une IA qui fait une erreur. Bon bah écoutez, le karma. Hein. Non, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle a été très longue, mais bon, vous avez au moins 1h50 de Grand Prix. Avec mes petites paroles. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, que vous serez prêts à attendre les deux suivantes qualifications
Arabie Saoudite et le Grand Prix d'Arabie Saoudite en 100%. Je vous dis à la fois prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide au développement de la chaîne. Et surtout, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Allez, salut à tous.